Salut, j'étais là et j'ai vu une vidéo. En tout cas, en ce qui me concerne, la vidéo ne me surprend pas. Mais je suis sûr que parmi vous, il y a beaucoup que cette vidéo va surprendre. Une mère, je vous dis une mère, je vous dis bien une mère. Une mère qui a fait son enfant. Et elle dit certaines choses à son enfant. Elle dit un certain nombre de choses qui choquent. Vous voyez, souvent on dit c'est pas bien de faire palabre. Mais quand vous faites palabre, souvent, c'est bien de faire palabre parce que souvent, dans les palabres là, la vérité sort. Cette mère dit dans cette vidéo, son propre enfant, qu'elle a eu, qu'elle a gardé dans le ventre pendant 9 mois. On ne sait pas quel âge a l'enfant aujourd'hui, qu'elle a accouché, elle a poussé, elle n'a pas tué, elle n'a pas avorté. Mais dit à cet enfant que elle ne l'a jamais aimé depuis que l'enfant est dans son ventre jusqu'à ce qu'il naisse jusqu'à aujourd'hui. Que quand elle voit l'enfant, elle voit son père. Elle voit le père de l'enfant. Donc comme elle a tellement une hargne, une rage contre le père de l'enfant, alors quand elle voit l'enfant, elle déteste l'enfant même. Vous voyez, parce que, je le dis parce que vous, souvent, surtout vous les femmes, ou bien vous qui vous dites défenseurs de souvent certaines femmes, vous ne défendez aucune femme, mais bien sûr, vous ne connaissez rien de la femme, vous ne savez même pas aimer la femme, mais c'est ce que vous dites souvent pour vous donner de la contenance. Vous aimez bien dire souvent que la femme donneuse de vie ne peut pas détester une vie. Que la femme qui fait son enfant ne pourra jamais détester son enfant. Cette femme à vous. Et s'il n'y avait pas eu ce palabre, peut-être que l'enfant n'allait jamais savoir. Peut-être que l'enfant avait des doutes. Peut-être que l'enfant avait des doutes. Mais n'a jamais su jusqu'à quel point. Peut-être que même c'est des paroles qu'elle répète à l'enfant, qu'elle a toujours dit à l'enfant, puisqu'elle a dit dans cette vidéo que j'étais toujours dit. Ça veut dire qu'elle a l'habitude de lui dire ça. Mais aujourd'hui, quelqu'un a eu l'intelligence de filmer. Et ça se passe dans beaucoup de foyers et dans beaucoup de familles. Où la mère te dit clairement que toi, elle ne t'a jamais aimé. C'est-à-dire qu'elle-même, elle est là même, elle a peut-être 3-4 enfants, tu es parmi ces enfants-là, mais elle ne te souhaite jamais ta réussite. Sans plus tarder, je vais vous faire regarder cette vidéo et ensuite je vais faire mon commentaire. Écoutons. Donc ce que tu peux faire avec moi, c'est de me respecter. Si tu dis que tu vas me parler, je te dirai toujours que le fait que j'ai pris la grossesse là, je ne l'ai jamais aimé. Parce que mon père et ma maman m'ont dit que tu dois me faire des crèmes, tu dois être heureuse. Donc je n'ai jamais aimé ton côté de ta femme heureuse. C'est ça que tu vas attendre. Si tu as besoin de ça, tu dois me dire, c'est ça que je t'ai dit là. Ça glisse sur mon corps. Mais c'est ce que tu veux me dire, non? C'est ça que je te répète une fois. Voilà. C'est même pas une habitude même. Moi, ça n'a aucun sens. C'est rien que tu dis là. Tu n'es pas la seule personne à avoir eu un enfant et puis le propriétaire ne s'en est pas occupé. Tu n'es pas la seule personne. Et puis ces femmes qui ont eu un enfant et le propriétaire ne sont pas occupées là. Elles n'étaient pas obligées de passer au père aimer le monsieur et de mettre ça sur l'enfant. Il n'a pas fallu devant moi. Tu as vu mes deux bras chez l'autre moment là-bas? Parce que c'est pas toi je vois, c'est lui je vois. Je ne mettrai jamais mes deux pieds chez lui. Ça te fait mal cadeau, elle est sec de la vérité. Même papa de là où elle a, je ne mettrai jamais mes deux pieds chez lui. Mais c'est pas dans le est-ce chez moi? Tu vas aller sortir chez toi. Je suis parti chez ton papa un jour. Qu'est-ce qui passe chez nous là-bas? Je vais une fois vu chez ton papa. C'est ça qui me fait mal. Tu dis que tu vas me parler mal. Si moi je parle là, que tu vas dormir, tu vas pleurer. Moi j'ai déjà parlé mal de tout ça. Quand tu sais pas tu me parles, elle dormir et pleurer. Tu es sûr toi. Je ne vais pas te mettre au défi et ça, mais c'est là où tu es resté par là avec Dieu. Et c'est lui qui est au côté là, mais tu ne peux pas faire quelque chose. C'est bien. On continue. Oui, toi tu es responsable de ce qui s'est passé depuis matin. C'est toi. C'est pas les responsables de ça. Quand tu vas parler, quand tu es qui? Donc, toi, tu vas pas qui? parler, Tu es comment? Et puis ça, je vais parler. Et puis quand tu vas parler, un petit, c'est là que tu as fait ça souvent. Chien, le poli comme son père. Mais une femme qui fait un enfant et puis elle dit que l'enfant il n'est pas voulu, c'est comme si le sacrifice que tu as fait pour qu'il vienne au monde là même là, c'est caduc. Donc on va parler de ça.
pas payer le sang. Ouais, et on met au fond, au moins, il va dire voilà. C'est pas grave, le monsieur il n'a pas joué, mais si tu es pas sûr, tu m'as tué, tu as vu dans ma galère. Je suis allé chez ton père, et puis je lui ai dit, je lui serai de 1000 francs, donne-moi. Tu l'as pas vu là-bas? Tu l'as pas vu là-bas? Est-ce que ça, c'est la faute à la femme? Oh, merde. Jamais poussé un bouchon loin. Elle est restée dans le cadre du striker. C'est toi qui es venu. Il n'y a pas un enfant qui peut me parler comme ça. Bon, aujourd'hui, la fin de ton comportement là, il va me parler mieux que ça. Faut bien faire tes yeux. Mais tu vas me sentir. Tu sais, mon père est moi à la tête. Je suis pas de mon père, moi à la tête. Ah, mais il y a des sentis, c'est papa. Tu vas les sentir. Tu veux qu'on cause ma il y a des sentis, papa. Parce que je te verrai même pas Mais tu me feras bien mes yeux. Donc, moi, tu verras devant moi invisible. Tu verras pour moi devant moi quelqu'un qui n'existe pas. Tu rentres dans le temps opposé. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est ça, non? Mais ton papa t'a dit ça, t'es là aujourd'hui, mais tu n'es pas là. À la différence de toi, son toi, ton âge, où tu vas me voir, on a gagné l'argent. Tu veux tout parler, tout. Tu veux tout dire. Aïe. Comment ton père lui parler? Ton père pas lui parler. Doigt petit, si moi je suis à ta place, je quitte la maison. Avec cette femme, je vais la bannir à jamais de ma vie. Ok, vous avez écouté la vidéo, vous avez vu la vidéo. Cette mère. Et je ne sais pas, vous avez remarqué, il y a une femme à côté. Je ne sais pas si c'est la grande sœur de la femme ou si c'est sa maman, mais en tout cas la femme à côté, les deux femmes-là n'aiment pas l'enfant. Les deux femmes-là n'aiment pas l'enfant. Et vous voyez, ce qu'il y a, c'est que un enfant un grand, il a plus de 10 ans, il ne sait même pas quel âge il a, mais il doit avoir 15 ans, peut-être, je ne sais pas, peut-être 14 ans, je ne sais pas. Mais les femmes-là poussent l'enfant, ça veut dire qu'à la bêtise, veulent pousser l'enfant à la bêtise. Il y a des paroles. Les paroles. C'est-à-dire que tu es en train de discuter avec ton enfant, son papa a quoi avoir là-dedans. Non, je ne mettrai jamais les pieds chez ton père. Est-ce que ça, c'est son problème? Est-ce qu'il était là même quand toi tu choisissais ton papa? Est-ce qu'il il sait même ce qui s'est passé entre vous et puis tu allais écarter tes jambes chez son père? Si après son père t'a vexé, l'enfant n'a rien à voir. Si son père t'a déçu, s'il ne s'est pas occupé, mais tu t'occupes de ton enfant seul, ça ne veut pas dire que tu dois forcément détester l'enfant. Et elle dit, il y a un autre enfant encore. Elle a dit le nom de l'enfant, j'ai oublié un peu. Dedans, dans la vidéo. Elle dit, même cet enfant-là aussi, elle ne va pas chez son père. C'est-à-dire qu'elle n'est pas son temps à coucher avec les hommes et à faire parable avec eux et à garder leurs enfants. Elle est courageuse, hein? Oh, elle est vraiment courageuse. Elle garde les enfants de ces gens-là jusqu'à l'accouchement. Et elle les prend sous sa charge, sous son aile. Mais elle ne les aime pas et puis les enfants sont là. C'est-à-dire que c'est comme... C'est-à-dire que elle veut ces petits démons quoi, pour les avoir à côté puis bien les faire souffrir. C'est-à-dire que souffrance qu'elle n'a pas pu donner à ses ex-là, à son ex-gars, elle veut que l'enfant soit à côté pour elle fasse souffrir l'enfant. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est comme la femme se dit, ok, toi là, je ne vais même pas avorter de ton enfant. Hein. Comme la varotte m'a fait souffrir, c'est pas grave. Toi, il faut partir. Toi, il ne peut pas te faire souffrir, c'est pas grave. Mais il a gardé ton enfant là. Il va naître. Et puis, il le fait souffrir. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas pu te faire à rien, il a fait ça à ton enfant là. Et dit, donc elle est en train de maltraiter ses enfants comme ça. C'est-à-dire que lui là, celui à qui elle parle en ce moment, il est l'enfant de l'Union. Mais elle a dit le nom de un autre là encore, qui est certainement l'enfant de l'autre. Elle dit qu'elle ne va jamais chez leur papa. Mais tu vas aller chercher quoi là-bas? Les parents même là, ils t'ont laissé même certainement à la grossesse là, même là, par cause du comportement que tu as là. Parce que tu as de l'aigreur en toi. Parce que tu as la méchanceté en toi. C'est quoi ils t'ont laissé? Mais encore, comme si ça ne suffisait pas, tu continues avec ça sur leurs enfants. Sur leurs enfants. Les enfants ont quoi à voir là-dedans? Est-ce que les enfants sont responsables de vos péchés? Les enfants sont responsables de vos ébats amoureux dans le temps? Est-ce que les enfants sont responsables de votre désaccord? L'enfant n'a rien à voir dedans. Mais vous allez voir que chaque fois, cette femme va parler mal à l'enfant et puis elle va exiger que l'enfant se taise parce qu'elle est là, sa mère. Elle va parler mal à l'enfant et puis elle va dire, tais-toi, moi je suis ta mère. Pourtant, c'est elle qui est en train de parler très mal à l'enfant. C'est elle qui est en train d'amener l'enfant peut-être même à dire des choses. Mais elle voudrait que l'enfant se taise. Et pourtant, elle n'aime pas l'enfant. Hein. Et elle joue la mère. Je suis ta mère. C'est moi ta mère. Je te parle, il faut te taire. En même temps, tu dis que
Depuis que tu es dans mon ventre, je t'ai jamais aimé jusqu'à aujourd'hui. Tu n'es pas ma mère. Parce qu'une mère, c'est celle qui donne l'amour. Et tout le comportement de la mère va dans le sens de l'amour. C'est-à-dire que la façon dont tu m'élèves, tu dois m'élever dans l'amour. C'est comme ça que moi, je ne pourrais même pas te parler parce que tu es ma mère. Sinon, tu es juste celle qui m'a mise au monde, mais tu n'es pas ma mère. Parce que tu me traites en ennemi chez toi, dans ta maison. Parce que tu me vois en vampire, tu me vois en ennemi. Et tu me traites en tant que tel. Donc même, tu m'as élevé tellement dans la haine que la haine même m'habite. Et ce n'est pas des manières. C'est pas des manières. Et vous allez voir, heureusement que quelqu'un a eu l'intelligence et la sagesse de publier cette vidéo-là. Mais je vous assure, ce sont des faits qui courent dans les familles. Moi, je n'irai pas très loin parce que vous avez vu déjà mes clashs ici avec la famille Babli. Mais je vais vous dire une chose. Ma grande soeur m'a une fois dit que c'est parce que moi, ma mère vit. Cette grande soeur que vous voyez, elle m'a dit que c'est parce que moi, ma mère vit qu'on est encore famille. Heureusement, ma mère vit toujours. Donc, on est encore famille. Mais moi, dans ma tête, elle n'est plus famille depuis le jour où elle a dit. Mais quand j'ai grandi, au fil du temps, j'ai essayé d'oublier, jusqu'à ce que son comportement me montre même que ce qu'elle disait, elle le pensait effectivement. Vous voyez? Donc, il y a des paroles comme ça qu'on vous dit dans les familles, surtout quand votre papa n'est pas à côté. Il y a des paroles, ça peut être votre mère, ça peut être votre soeur, ça peut être votre tante, ça peut être votre frère, ça peut être en tout cas un membre de la famille qui est toujours là pour vous dire des paroles choquantes. Pour vous dire que votre père ne vaut rien, que votre père n'est pas là. Et vous allez voir que pourtant, dans ce cas-là, c'est la femme qui refuse de donner l'enfant au père. C'est pas parce que le père a fui ses responsabilités souvent. Souvent, c'est pas parce que le père a fui ses responsabilités. Souvent, c'est elle-même qui refuse de donner l'enfant au père. Et elle est là, elle le maltraite. Et elle dit à l'enfant chaque jour, ton père ne me donne rien. Ton père, c'est un vaurien. Ton père se peut occuper de la grossesse. Ton père ceci, ton père cela. Et elle va maltraiter l'enfant. Moralement, elle va le torturer. Elle va le torturer sur tous les plans, souvent même physiquement. Souvent, pour un oui et un non, elle va frapper l'enfant. Et c'est comme ça. Et ça fait qu'il y a des enfants qui grandissent avec des maladies en eux. C'est-à-dire qu'ils développent certains symptômes. C'est-à-dire que soit ils développent la haine, soit le manque d'amour, soit beaucoup de choses. Donc, ça crée des troubles psychiques, des troubles psychologiques. Et souvent, ça crée le déséquilibre. L'enfant ne réussit pas à l'école, l'enfant ne va pas mieux, ou bien l'enfant se conduit mal en société, et tout. Et c'est dangereux, quoi. C'est dangereux. Mais ce genre de truc, quand tu les vis dans les familles, et Dieu merci, si tu as une mère au moins qui t'aime, ça passe. Mais quand c'est la mère qui le fait, comme pour ce jeune homme, c'est grave. Parce que moi, dans mon cas, par exemple, ma grande soeur le faisait, mais elle ne vivait pas avec ma mère. Et moi, je vivais avec ma mère. C'est quand j'étais de passage chez elle qu'elle m'a dit ça une fois. Donc moi je n'en ai pas souffert vraiment. Mais cet enfant, il est dans la maison. Et c'est pas la... Je ne sais pas si la femme qui est assise là, à côté là, si c'est la tante ou si c'est la grand-mère, mais elle est complice de cela. Et tu vas voir que les deux lui disent ce genre de choses tout le temps. Mais comment un enfant pareil peut évoluer vraiment sainement dans la société? Comment un enfant pareil ne peut pas souffrir, il ne peut pas être malade mentalement? Et il faut que les femmes arrêtent ça. Si vous faites le choix de vos gars, l'enfant qui n'est même pas encore conçu, qui n'est même pas en conception dans votre ventre, comment voulez-vous le tenir responsable de ce qui se passe maintenant là, entre vous et votre gars? Vous êtes là, tout va bien entre ton gars et toi. Vous n'avez même pas encore couché pour avoir l'enfant. Vous avez déjà couché, mais vous vivez votre amour. Donc vous avez vos propres lacunes, vous avez vos propres carences, vous avez vos propres défauts, vous avez vos propres limites. Et après, c'est dans cet amour-là, ou bien dans ces ébats sexuels, parce que souvent il vous arrive même de faire l'amour, d'avoir une relation sexuelle sans même de l'amour. Donc c'est toi seul qui sais pourquoi tu couches avec le monsieur. Souvent tu peux coucher avec lui pour de l'argent, parce que le monsieur te donne de temps en temps les 1000 francs et 2000 francs. Souvent pour plusieurs raisons vous couchez avec lui. Souvent ça n'a rien à voir avec l'amour, parce que tu ne l'as jamais aimé. Souvent maintenant quand lui se rend compte, quand il a eu ce qu'il veut, et puis il t'a quitté, et puis dans ça là, l'enfant était déjà venu, c'est-à-dire que tu étais déjà enceinte avant que ça n'arrive. Mais lui, tu n'as jamais considéré comme go réellement, parce que tu t'es jamais comporté comme quelqu'un qui veut de lui. Tu as toujours voulu jeton, tu as toujours voulu... En fait, tu te comportes pas comme une femme qui l'aime. Tu te comportes comme une femme qui vient juste pour le sexe, qui vient juste, elle a besoin d'argent, donc c'est quoi? Donc elle prend l'argent et te donne le sexe, et il y en a beaucoup comme ça. Et donc lui, il se sert de toi, et si dans ça là, tu es tombé enceinte, bon lui, il se casse. Il peut arriver qu'il se casse.
Et il ne veut pas de toi, il ne veut pas t'épouser parce qu'il n'y a jamais eu d'amour. Vous n'avez jamais parlé d'amour. Et quand l'enfant vient comme ça, finalement, ta reine, l'enfant qui n'a rien fait, qui n'était pas là, qui n'est pas responsable de cela, qui n'est pas comptable de la bêtise de son père, qui devrait savoir que, même si je n'aime pas la femme, c'est quand même mon jus, c'est quand même mon sperme, c'est mon enfant, je dois m'en occuper. Et s'il n'est pas suffisamment conscient pour le comprendre, mais tu ne peux pas blâmer l'enfant pour ça. L'enfant n'a rien à voir. L'enfant n'a rien à voir. Et souvent, c'est pas parce que le père fuit ses responsabilités, mais la femme, elle a tellement gros sur le cœur qu'elle dit non. Pour elle, en te privant de ton enfant, ça va te faire mal. C'est-à-dire que ce qu'elle a ressenti, le mal qu'elle a ressenti lorsque tu l'as laissé, ou bien le mal qu'elle a ressenti lorsque tu ne faisais pas ce qu'elle voulait, elle veut te rendre ce mal-là. Donc pour elle, c'est de te prendre ce qui t'est plus cher, ton enfant. Et donc elle va prendre ton enfant, elle va dire non, je te prive de ton enfant, elle va pas te donner ton enfant, elle va même pas permettre que tu visites ton enfant et tout, elle va carrément isoler ton enfant de toi et maintenant elle va se mettre là à maltraiter l'enfant tout simplement parce que quand elle voit l'enfant, c'est toi elle voit. Arrêtez ça. Un bon conseil. D'abord, si tu n'aimes pas quelqu'un, si tu n'es pas sûr que tu es amoureuse de quelqu'un, en tout cas, Dieu merci, de nos jours, il y a des préservatifs, donc utilisez-en. Utilisez-en. Et je ne conseille même pas les préservatifs parce que ça peut se percer, puis un accident peut arriver, puis un enfant peut naître. Parce qu'il y a eu plein, il y a des gens qui ont porté préservatifs et ils ont réussi quand même à enceinter des femmes. Donc, je ne conseille même pas. Et utilisez les contraceptions, les injections, bien les trucs qu'on met dans le ventre, les filles. Voilà, utilisez ça, c'est encore plus sûr. Avant de faire un enfant avec un homme, il faut être sûr que toi, tu es amoureuse de lui. Avant de faire un enfant avec une femme, sois sûr, avec un homme, pardon. Avant de faire un enfant avec un homme, sois sûr que toi, la femme, si jamais l'homme n'est pas capable de t'aider financièrement pour s'occuper de cet enfant-là, que toi, tu peux t'en occuper seul. Parce que si tu décides de garder l'enfant, il faut être sûr que tu peux t'en occuper seul. Et si tu t'en occupes seul, ne prive pas l'enfant de l'amour de son père. C'est un irresponsable qui ne sait pas, qui n'a pas compris comment dire, sa responsabilité ou qui ne comprend pas sa responsabilité. Mais il ne faut pas le priver de voir son enfant, il ne faut pas isoler son enfant parce que fais-le pour l'enfant, pas pour lui, pas pour ce qu'on a là, mais fais-le pour ton enfant parce que ton enfant a besoin de l'amour paternel. Il a besoin de savoir qu'il a un père, il a besoin de savoir que il a quelqu'un d'autre qui l'aime à part toi, qui l'aime plus fort, plus que tout, à part toi. Et cette relation avec lui et son père, ça va être très bénéfique pour l'intelligence de l'enfant et ça va être très bénéfique pour son équilibre dans la société. Mais le plus important, c'est que si vraiment tu n'aimes pas un enfant, tant que tu n'es pas sûr que tu es amoureuse, je n'ai pas dit que tant que tu n'es pas sûr qu'un homme peut s'occuper d'un enfant, c'est pas de ça. Il y a ça aussi, mais c'est pas de ça d'abord que je parle. La première règle, c'est d'abord d'être sûr que l'homme là, que toi-même tu l'aimes, qu'il ait l'argent ou pas, qu'il ait les moyens de s'occuper d'un enfant ou pas. Il faut être sûr que toi-même tu es amoureuse de lui d'abord. Et il faut comprendre une chose, quel que soit ce que l'homme te fera, ton enfant n'est pas responsable de cela. Ne le blâme pas pour ça. Et il ne faut jamais faire cette troisième chose-là. C'est que, quel que soit ce que l'homme te fera subir, quel que soit votre désaccord, ne punis pas l'enfant, ne le prive pas de l'amour de son père. Il ne faut jamais le faire. Parce que, comme je vous le dis, je le dis toujours dans mes vidéos, que si ce monde est détruit un jour, ce sera la faute à la femme. Parce que, vous voyez, tu es en train de transmettre tout ce qui est négatif à cet enfant-là. Comment penses-tu que cet enfant peut aimer une femme? Parce que si sa mère n'a pas été capable de l'aimer, il va voir toutes les femmes comme ennemies. Et c'est un danger que tu es en train de créer. Cet enfant a besoin des soins. Là où il est. Là. Les gens ne le savent pas. Comme en Afrique, les gens ne font pas attention à tout ça. Mais cet enfant, il a besoin d'aide. Il a besoin de soins. Il a besoin que quelqu'un le règle. Sinon, cet enfant ne pourra pas réussir dans une relation amoureuse. Cet enfant ne pourra pas réussir même certaines choses dans la vie sociétale. En tout cas, c'est ce que je tenais à vous dire. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.